Bonsoir à tous et bienvenue à Tula dans l'iOS, ici votre serviteur Darkness Neo pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci nous n'allons pas voir un jeu, vu qu'en ce moment j'ai fait que ça, mais on va voir 4 petits logiciels sympas. Alors c'est des logiciels de retouche de photos. C'est des applications que j'ai sur ma tablette actuellement, comme vous pouvez le voir à l'écran. Mais vous pouvez aussi les avoir sur le téléphone. J'ai choisi la tablette à cause du format, tout simplement. Voilà, mais sinon, c'est exactement la même chose sur iPhone, aucun problème. Donc, quatre applications qui n'ont pas forcément les mêmes fonctions. Donc, dans l'ordre, vous avez Piccolage, Colourpop, Photolab et le fameux Photoshop Express. Voilà. PS pour Photoshop, bien sûr. Donc on va voir qu'est-ce que ces applications ont dans le bidon et on va essayer de faire quelque chose avec une image. Voilà. Donc on va commencer par Colourpop en ce qui me concerne. Donc je lance l'application et je vous dis à tout de suite. Et voilà, nous sommes dans l'application Colourpop. Alors c'est une appli qui permet principalement de modifier les couleurs d'une photo. Voilà, donc comme vous pouvez le voir sur les exemples ci-dessous, on peut évidemment changer entièrement pour la couleur de la photo, tout simplement la mettre en gris, et on peut faire en sorte de faire ressortir juste un endroit de la photo en couleur. Voilà. Alors pour faire des détails aussi précis que ce que vous voyez là, c'est par contre une autre paire de manches. Donc je vais choisir une photo et on va voir un peu ce qu'on peut faire. Donc je vous dis à tout de suite le temps que je choisisse la photo. Et les gens, voilà, donc c'est l'image que j'ai choisie. Alors quand vous choisissez une image, voilà, quand vous choisissez une image, et ben elle apparaît directement grisée, voilà, en gris. Donc à la base c'est une photo couleur, mais l'application, dès que vous lancez une photo, elle vous la sort en gris, voilà. Après, c'est à vous de faire ressortir la couleur que vous souhaitez de la photo. Là, en l'occurrence, on va essayer de faire ressortir le tigre. Voilà. Donc, cette application, comme vous pouvez le voir, a plusieurs petites options en bas. Vous avez Color, Gray pour gris, bien sûr, Recolor, mais ça, c'est une option qui n'est que disponible si vous débloquez l'application. Voilà, il faut l'application Pro. Application Pro qui bien sûr est payante, mais en ce moment vous avez une promo de 50%, voilà. Et donc ça permet, comme vous pouvez le voir sur l'exemple, de pouvoir vraiment retravailler les couleurs, quoi. Bon. Et bon, après le zoom, voilà quoi, ça permet de se promener sur l'image sans que... Parce qu'il faut savoir que dès que vous touchez l'image, ça la travaille. Donc avec zoom, vous pouvez tranquillement toucher l'image sans interférer avec couleur au gris, ok. Voilà, en haut, voilà, c'est pour régler le pointeur. Est-ce que vous voulez un pointeur plutôt précis? Est-ce que vous voulez plutôt estompé? Voilà, tout ça c'est vous qui choisissez, quoi. Après vous pouvez éventuellement, oups, voilà, annuler. Vous pouvez recadrer l'image si jamais vous la déplacez. Par exemple, si je fais ça, j'appuie là-dessus, boum, voilà. Et le dernier en haut à droite, c'est pour enregistrer, etc., etc. Bien. Alors nous allons zoomer sur Monsieur Tiger. Et nous allons commencer par les contours. Donc on va faire un trait pas trop épais. Et donc on va pas le mettre en gris mais en couleur. C'est parti. Donc avec votre doigt, vous suivez simplement le contour de ce que vous voulez mettre en couleur.
Et voilà. Ah, non, peut-être là, ici, voilà, petit chouïa. Hop, on va bien refaire le visage, voilà. Et voilà, c'est tout simple et c'est terminé. On a mis le tigre en couleur. Alors après, vous pouvez éventuellement déborder un petit peu sur l'eau pour essayer de faire quelque chose de plus sympa avec un petit dégradé. Pourquoi pas. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va tout simplement enregistrer l'image. Donc ça, éventuellement, c'est quelque chose que si vous n'avez pas envie d'avoir un effet comme ça, bah voilà, l'application ne sert pas vraiment à grand chose puisque c'est son but principal, c'est de pouvoir faire ça, quoi. Après, c'est en fonction de ce que vous avez envie de faire. Donc après, l'image, vous pouvez la mettre directement sur Instagram, Facebook ou Twitter, ou la sauvegarder. Donc nous, en l'occurrence, on va la sauvegarder. Et voilà. Nous revoilà sur l'écran principal et ce coup-ci, on va regarder ce que nous propose Photoshop. Voilà, donc là j'ai récupéré l'image qu'on a enregistrée dans ColourPop et nous l'avons exportée dans Photoshop, enfin importée plutôt. Donc comme vous pouvez le voir, Photoshop lui est plus spécialisé dans les filtres. Vous allez pouvoir modifier les saturations, la luminosité, rajouter des bordures, corriger certaines imperfections, les yeux rouges. Vous allez pouvoir aussi un petit peu travailler au niveau des couleurs, augmenter le bleu, le diminuer, pareil pour le rouge, enfin le RGB quoi, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà. Vous avez aussi ce qu'eux ils appellent des vignettes en fait, hein. Voilà, ça va vous permettre de vraiment jouer sur des filtres après ou des macros tout simplement qui vous permettent de faire un peu selon vos envies. Voilà, voilà. Ouh là là, il pète un câble. Donc c'est des filtres qu'on retrouve dans quelques applications, hein, comme Instagram qui les propose. Quand vous prenez une photo, vous savez, vous pouvez la mettre en sépia, en gris, etc. etc. quoi, et propose différents filtres. Et là, vous pouvez les choisir vous-même et paramétrer la puissance du filtre. Donc là, c'est la photo retouchée, hein, donc forcément, le rendu peut paraître un peu bizarre. Puisque, en effet, j'ai fait ressortir juste le tigre, donc du coup, forcément, ça change un petit peu. Donc par exemple, on va prendre une image, un filtre sympa. Qu'est-ce qu'il nous propose de bien? Celui-là est sympa, hein. On va prendre celui-là. Voilà. Donc là, j'ai mon filtre. Après, je peux recadrer l'image. Voilà, on va recadrer comme ça. Ça me paraît bien. Après, vous pouvez faire des rotations aussi, hein. Mais là, en l'occurrence, on n'en a pas besoin. Vous pouvez faire des rotations miroirs. Si vous voulez qu'il galope dans un sens ou dans l'autre. Là, on va le laisser comme ça. Voilà. Ensuite, vous avez vous avez différentes options pour modifier tout ce qui est contraste, luminosité, les tons, les ombres, etc. etc. Vous pouvez vraiment faire ce que vous pouvez faire de base dans la plupart des logiciels sur PC. Il n'y a pas de... Oh, un petit peu, voilà, comme ça. C'est ça. Température, hop. Ensuite, les yeux rouges, bon bah là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Et ensuite, vous pouvez modifier le contour de l'image.
Alors bordure, des cadres. Alors au niveau des cadres, voilà. Bon, ça casse pas une patte à un canard, mais enfin trois pattes en l'occurrence. Mais voilà quoi. Il y a un certain petit nombre de cadres. Si ça vous plaît, tant mieux. Sinon, vous n'êtes pas obligé. Après, vous avez des bordures, genre vignettes de film. Voilà quoi. Des petites bordures. Au cas où. En l'occurrence, nous, on va prendre la vignette noire. J'aime bien. Donc, on va prendre. Et ensuite, vous avez un logiciel de retouche pour les petites imperfections. Si vous voulez faire une belle carte de Saint-Valentin pour votre femme et qu'elle a un beau petit point noir au milieu du visage, hop, on l'efface. Donc voilà. Après, rapidement, les icônes du dessus. Vous avez la petite baguette magique qui permet de faire des retouches automatiques. Après, c'est vous qui voyez. Vous pouvez annuler, revenir en arrière, tout ça, voilà quoi. Donc, mon image est terminée. Nous allons l'enregistrer dans la pellicule. Et encore une fois, vous avez les options traditionnelles, Facebook, Twitter et compagnie, quoi. Nous, on va l'enregistrer dans la pellicule. Voilà. On va maintenant ouvrir une nouvelle application. Nous revoilà sur l'écran principal. Donc, Photoshop, c'est fait. Donc, il nous reste Photolab et Picolage. Alors, on va garder Picolage pour la fin. En fait, c'est deux applications complètement différentes, mais qui se complètent pas forcément. Si vous en utilisez une, vous n'allez pas forcément utiliser l'autre. Tandis que là, on peut utiliser ColourPop et Photoshop Express. Ça dépend si, après avoir appliqué le système de couleurs, vous voulez un petit peu modifier les filtres. Sachant que vous pouvez modifier les filtres sans forcément utiliser ColourPop et inversement, quoi. Mais les deux applications peuvent se compléter, tandis que là, c'est vraiment des applications pour finaliser votre photo. Et le rendu ne sera pas du tout le même. Et utiliser les deux n'est pas forcément... le résultat ne sera pas forcément intéressant. Donc, on va commencer par Photolab. Et voilà, nous sommes sur Photolab. Donc, il faut savoir que, encore une fois, c'est une application gratuite, hein, comme les deux premières. Et que donc forcément il existe une version payante. Et donc dans la version gratuite, vous avez de la pub. Hein. C'est inévitable. Voilà, donc à gauche vous avez un petit menu avec différents effets que vous pouvez choisir. Donc par exemple, vous avez des effets pour Instagram, des effets de Saint-Valentin, des effets d'ambiance, photomontage de visage, effets stylisés. Ah donc là en l'occurrence, on a une photo d'un tigre et on va essayer de lui appliquer qu'est-ce qu'on pourrait faire, tout simplement du visage. Alors on va plutôt choisir Saint-Valentin, tiens, allez hop. Donc là vous avez des exemples à chaque fois, hein. Alors on a un joli tigre qu'on pourrait mettre dans un médaillon, pourquoi pas. Allez hop, va pour le médaillon. Voilà, donc là, pas de recadrage possible, enfin si, mais bon, au niveau de la forme, on n'a pas le choix. Hein. On va essayer de bien zoomer sur le tiger, comme ceci. Voilà. Alors franchement, le résultat est franchement pas mal. Hein. Voilà. Donc imaginez que au lieu d'un tigre, ce soit votre femme ou n'importe quoi, votre fille, ce que vous voulez. Inversement, votre homme, votre petit garçon, enfin voilà quoi. Il y a moyen de s'amuser. Hein. Donc au-delà de ça, on peut éventuellement mettre un petit texte. Alors vous pouvez supprimer le fameux filigrane hein, en bas à droite, ce que je disais, le Photolab. Si vous voulez le faire, vous avez
vous pouvez l'enlever au moins une fois en regardant une vidéo sponsorisée. Donc nous, on va pas le faire. Vous pouvez ajouter des autocollants. Bon, donc du texte perso, faire des dessins. Donc par exemple, on va ajouter un texte. Donc vous avez de nouveau les options en bas à gauche, hein. Stickers. Alors en stickers, il n'y en a qu'un, hein, voilà quoi. Enfin, c'est un pack. Boum, voilà. Donc au niveau des stickers, en même temps, il n'y a pas full, hein, voilà. Voilà, c'est tout. Si ça vous plaît pas, c'est dommage. Alors par exemple, tiens, allez, on va s'amuser un peu, hein. Donc on va mettre un petit love. Ici, là, comme ça. On va le mettre là. On peut le rendre opaque, transparent, enfin voilà. On va le mettre là. On peut faire une petite rotation, hein. Enfin, c'est une rotation miroir, bien sûr. Donc nous, on va mettre le petit love ici. Voilà, on va l'appliquer. Voilà. Et maintenant, surtout, le texte. Alors, on va écrire un petit truc. Donc on peut choisir la police. Ça, c'est franchement bien, quoi. Même si on n'a pas beaucoup, on peut le faire. Donc on va choisir quelque chose de stylisé, voilà. Donc, peut-être changer la couleur, hein. Qu'est-ce que vous en dites? On va écrire en noir. Donc, heureux les amis, voilà, petit plantage de l'application. C'est des choses qui arrivent. Enfin, ça devrait pas, mais enfin, ça arrive. Donc, nous allons reprendre où j'en étais. Déjà, on va remettre notre petit love, hein. Là, on l'avait mis comme ça. Appliquer. Et on va refaire notre texte. Alors, comme ça, et en couleur. Donc, on va un petit peu changer. L'appli a l'air de planter au moment de changer la couleur. Donc, dans le doute, on va essayer la version portrait. Je suis désolé d'avance pour le rendu que ça va faire sur la vidéo. Mais bon, on va voir si ça change quelque chose ou si c'est définitivement l'appli qui est buggée. En espérant qu'une mise à jour prochaine règle le problème. En attendant, on va faire comme ça pour voir si le problème se règle de lui-même. On va remettre notre sticker, hein, parce que j'insiste. Voilà. Et c'est le moment fatidique. Alors déjà, vous pouvez constater qu'il est impossible de choisir le texte du bas. Tout simplement parce que quand vous relâchez, voilà. Donc, petit problème d'optimisation, hein, clairement, hein. Voilà, ouais, gros problème d'optique. Donc l'appli n'est pas faite du tout pour le mode portrait, hein. Donc ça laisse rien présager de bon pour la couleur. On va commencer déjà par écrire le texte et on verra après si ça fait planter la couleur. Alors, le texte. Qu'est-ce qu'on pourrait dire joyeuse Saint-Valentin. Retour. Mon amour. Point d'exclamation. Voilà. Donc là, on est d'accord. On voit rien. Déjà, en plus, bizarrement, il m'a complètement ignoré la suite de ma phrase. Voilà. Bizarre, bizarre. Ok. Voilà mon texte. Donc, maintenant, on va essayer
de lui changer la couleur. C'est là qu'on va rigoler. Alors. Ah. Ah oui. Bon, bah voilà, on a sauvé les meubles. Donc, en mode portrait, ça marche. C'est plutôt une bonne chose. Par contre, là, on a un autre problème qui est l'opti du texte. Malheureusement, on pourra pas. c'est quand même dommage. Hein. Voilà, donc, on met le texte où on veut. Alors, c'est relativement simplissime. Hein. On peut pas vraiment travailler le texte plus que ça. Hein. Ben, on aimerait bien pouvoir le centrer tout simplement. Le mettre en italique ou en gras, pourquoi pas. C'est des petites options en plus qui feraient que. Alors, est-ce que c'est accessible avec une option payante de l'application? Je ne sais pas. Parce que c'est l'appli gratuite que j'utilise. Mais voilà. On pourrait aussi envisager de pouvoir mettre un contour sur les lettres. Parce que là, du coup, le texte, en fonction de l'endroit où vous le mettez, ça devient un petit peu illisible, quoi. Donc là, on va le laisser là, on va le mettre là. Voilà, ici. Voilà, donc après, vous pouvez ajouter un nouveau texte, hein, ou laisser comme ça. Ah, bah voilà, tiens, bizarrement, encore un autre bug, hein, par exemple. Voilà, donc on peut défaire, et on recommence. Joyeuse. Ça va longtemps. Retour. Mon amour. Donc là maintenant bizarrement le texte il me le centre. J'avoue que c'est très curieux. Hein. Donc est-ce que je peux changer? Toujours pas. Voilà. Ah c'est la police qui fait que mon texte se barre pour une raison totalement inconnue. Hein. Oh là là. On va changer la couleur. Je ne peux pas. Les gens. Excusez-moi, replantage de l'appli. Décidément, elle est vraiment pas optimisée pour la tablette. Hein. Sur le téléphone, j'ai moins de plantage. Et là, sur la tablette, cette appli mériterait forcément une belle petite mise à jour pour corriger ces bugs. Donc, il faut savoir que dès que vous rentrez dans l'édition de texte, ça devient l'anarchie la plus totale. Hein. Faut pas trop bidouiller dedans, sinon, elle va vous planter entre les doigts. Que ce soit en mode portrait, en mode paysage, voilà, comme vous avez pu le constater par vous-même, elle n'est pas du tout optimisée. Hein, voilà. Donc, on va squeezer cette appli. Je vais même la supprimer. Voilà, regardez ça. Voilà, comme ça. C'est comme ça. Quand je m'énerve, moi, je supprime les applis. Moi, je suis un petit ouf, moi. Faut pas me chercher. Hein. Donc maintenant, on va voir picolage. Picolage, c'est la même chose, plus ou moins. Avec moins d'effets, mais vous allez voir que elle est quand même sympa. L'application d'avant, franchement, proposait pas mal de filtres. Hein, c'est dommage. C'est dommage qu'elle n'est pas optimisée pour la tablette. Hein, parce que pleine de bugs. Ou alors c'était l'effet que moi je choisissais qui était complètement buggé. Peut-être que les autres effets fonctionnent mieux, je ne sais pas. En tout cas, on va pas insister plus longtemps. Hein, ça marche pas, ça marche pas. Hein. Donc, je vous dis à tout de suite pour Picolage. Et bien, nous voilà dans Picolage. Donc, c'est une appli qui malheureusement n'est pas optimisée au mode paysage. Hein, donc, vous m'excuserez de l'affichage. Je ne peux malheureusement pas vous proposer mieux. Donc, on va créer un collage. C'est parti. Voilà, donc au premier lancement, on vous donne un petit tuto, on va dire, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, on va ajouter une photo. Je vais chercher la photo et je vous dis à tout de suite. Et voilà, donc, comme vous pouvez le voir, là, on a une belle image avec la photo en question. Alors, vous pouvez la placer comme vous voulez, comme ça, comme ça, comme ça.
ça, voilà. Donc maintenant vous comprenez un peu pourquoi je vous dis que les deux applis ne sont pas forcément compatibles ensemble, puisque ça serait... c'est vraiment des applis qu'on utilise pour finaliser, terminer ce que vous avez envie de faire. Après, vous pouvez faire une image avec les faits et ensuite la sortir avec cette application, mais c'est une accumulation d'effets de finition en fin de compte qui fait que votre photo deviendrait un peu surchargée, quoi. Donc là, on a notre image. Après, vous pouvez faire des petits cadres si ça vous chante, hein. Ou en l'occurrence, ça ne m'enchante guère. Donc, supprimer. Voilà, donc là vous pouvez un petit peu placer ça comme ça vous chante. On va mettre la photo comme ça. Voilà, c'est sympa. Tac. Alors, petite astuce, on va la placer un petit peu plus haut et comme ça. Voilà. Et là, j'enregistre. Donc, c'est tout simple, hein, en fin de compte. Il n'y a rien de transcendant, quoi. Donc, encore une fois, c'est une appli gratuite, upgradable en version pro, et donc ça nous permet d'enlever le fameux petit filigrane qui vous met d'office sur la photo, hein. Donc, nous, on va l'enregistrer. Donc, plus, oups, j'allais trop vite, plus, enregistrer image. Voilà. Voilà, donc maintenant qu'on a créé notre image, donc là on peut la garder comme ça, hein. On pouvait l'enregistrer, voilà, ça c'est fait, quoi, comme je viens de le faire. Alors, je vous conseille d'enregistrer quand même pour avoir une base au cas où vous voulez la retravailler. Et ensuite, maintenant, bah, on peut s'amuser un petit peu. Alors, on peut changer l'arrière-plan. Encore une fois, on nous verrouille certaines options, forcément, puisque c'est la version gratuite. Mais après, voilà, vous pouvez vous amuser avec des arrière-plans au pif. On va prendre celui-là, par exemple, j'aime bien. Voilà, j'enregistre. Voilà, maintenant, on va ajouter, par exemple, bah, on peut mettre des autocollants, voilà. Alors, on est très loin des options incroyables de la première appli, enfin, de la dernière appli qui était complètement buggée. Mais voilà, je veux dire, on peut faire des effets sympas quand même, quoi. Donc, des autocollants qui sont payants, hein, c'est des packs. Vous en avez un que vous pouvez débloquer en regardant une vidéo. Voilà. Bon, par exemple, on va prendre celui-là. Allez, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc on a téléchargé les stickers. Donc maintenant, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Donc, ça commence là et ça finit là, hein. Au-dessus, c'est pas du tout des stickers. Je vous le dis au cas où. Voilà, donc on va prendre celui-là. Donc là, en haut à droite, le petit 1 qui confirme qu'on en a choisi un. Et après, on fait ce qu'on veut. Voilà, donc on va le mettre là. Toc. Pouf, voilà. Et ensuite, on va ajouter du texte. Donc, alors, est-ce que là, on est au petit ou pas? C'est ce que nous allons voir. Donc, joyeuse, ça Valentin, retour, mon amour. Voilà, donc la couleur.
On va prendre... je sais pas, je ne sais pas. Du noir, c'est un petit peu... Du rouge, tiens. Couleur de l'amour. Donc apparemment on peut mettre... Oui, alors ça c'est parfait ça. Voilà, ça c'est des petits trucs, des petits détails qui font plaisir. Mais franchement, avouez que ça refait sortir le texte. On va enlever l'espace là, voilà. Alors, et on peut centrer, voilà, c'est magnifique. Et contour de police, franchement, voilà. C'est des petits détails, mais qui font que ben, l'application est tout de suite plus attrayante. Voilà. Donc après, on peut se balader. Ah bah en plus, voilà. Et quand on clique sur un des cadres, ça permet de faire passer devant, tout ça, voilà. Alors, et on peut même modifier par la suite. On va modifier parce que je trouve que ça fait un peu glauque. Hein. Voilà, on va essayer de faire ça plus festif. Voilà, ça c'est plus joli. La couleur, on va laisser comme ça. La police, alors, est-ce qu'on a quelque chose de sympa? Ouais, ça. Ça. Ah là, il y a déjà beaucoup plus de police quand même. Hein. Ça fait franchement plaisir. Voilà. Ah bah ça c'est encore mieux, voilà, voilà, c'est juste parfait, voilà. Et voilà, tout simplement. Pouf, pouf. Voilà, on met ça là, tranquillou. Comme ça. On remet ça ici, hein, voilà. Ben voilà. Après, vous pouvez rajouter des autocollants si vous voulez. Par exemple, un petit cœur, voilà. Qu'on va rajouter. Tout simplement ici. Comme ceci. Et voilà, donc, une fois que vous avez fait ce que vous vouliez, hein, donc évidemment, encore une fois, par rapport à l'application d'avant, on est très loin des effets impressionnants que nous offrait l'autre application. Mais on peut faire des petits trucs sympas quand même. Hein. Il suffit de bidouiller un petit peu, voilà. C'est vraiment du collage, quoi. Là, c'est une application type collage. L'autre, c'est vraiment des effets beaucoup plus poussés quand même. Hein. Encore une fois, les fameuses options, blablabla. Donc nous, on va enregistrer l'image. Voilà. Et je vous dis à tout de suite. Les amis, j'aurais dit pas mal de fois dans cette vidéo. Donc, nous avons enregistré l'image de Pic Collage, hein, du petit montage. Alors, vous avez vu, il y a le fameux pictogramme. Donc là, j'ai ouvert Photoshop Express. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que plutôt que de payer pour enlever le pictogramme, je vais tout simplement recadrer l'image. Voilà. Pour me débarrasser de ce fameux pictogramme. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément centrer l'image, mais plutôt la mettre un petit peu plus en hauteur. Alors, les dimensions vont forcément être un petit peu bâtardes de par le fait. Mais bon, voilà. C'est une petite astuce si vous n'avez pas envie de payer forcément. Astuce qui fonctionne, ma foi. Voilà. Donc là, on s'est débarrassé du pictogramme. J'enregistre dans la pellicule. Et voilà. Donc, j'ai fait ma petite photo. Il me reste plus qu'à l'envoyer à ma chérie. Encore une fois, hein, je l'aurais dit pas mal de fois ce coup-ci. Hein. Donc, alors, comme vous pouvez le voir, on est retourné dans Photolab. Mais, petite subtilité, ce coup-ci, je suis sur mon iPhone. Donc c'est pour ça aussi que je suis en mode portrait. Hein. Donc encore une fois, comme d'hab, désolé pour l'affichage. Hein, je sais que ça rend pas forcément très bien sur une vidéo, mais bon. J'ai beau basculer mon téléphone, il ne veut rien savoir.
Je suis pas en mode verrouillage. Bon, bah voilà. Donc, voilà. Donc, le rendu, comme d'hab, hein, est le même que sur tablette. Donc là, pas de suspense pour l'instant. Le suspense va se jouer maintenant, hein. Alors concrètement, on va remettre un stickers. Alors on va mettre le love. Voilà. On va le mettre là où on l'avait mis la dernière fois. Ici, ça me paraît bien appliqué. Voilà. Pouf. Je vais en profiter pour modifier un peu le texte. Il s'agit, il s'avère, voilà, il s'avère que aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma chérie. Donc, on va utiliser un texte d'actualité. Donc, l'application est optimisée en mode portrait pour l'iPhone, tant mieux. Voilà, couleur en rouge. Voilà. Et je peux choisir l'emplacement. Ce qui est dommage, c'est que je ne peux pas modifier le texte plus que ça. Ça, c'est dommage. Voilà. Mais sinon, franchement, ça passe nickel chrome. Alors, on aimerait bien pouvoir un petit peu customiser ce texte, hein. Le mettre en grain, en italique, ne pas le centrer, le mettre soit aligné à gauche ou à droite, pouvoir mettre un cadre ou même modifier ajouter un contour de lettres. Ça, on n'y a pas droit. En tout cas, pour la fonction texte. Alors, est-ce que la version Pro offre ces possibilités? Je ne sais pas. En attendant, tout fonctionne correctement. Ça, c'est franchement agréable. Voilà, donc sur iPhone, aucun problème. Donc, terminé. Voilà, on va enregistrer dans la galerie. Et voilà. Il me reste plus qu'à envoyer ça à ma femme pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Donc, moralité, cette appli fonctionne, a des filtres très puissants. Donc avec ça, bah, au final, ça vous permet de faire des photos sympatoches, de faire des petits montages directement sur vos appareils sans avoir forcément à avoir recours à des logiciels de retouche du style Photoshop et compagnie, GIMP. Enfin voilà quoi, vos logiciels de montage habituels, hein. Donc franchement, ça vous permet de faire des petits trucs sympas et puis de faire plaisir à votre entourage sans forcément devoir casquer pour des applications. Donc encore une fois, comme c'est des applications gratuites, bah, vous aurez forcément de la pub ou des petits filigrammes sur les photos, ça c'est inévitable. Après vous pouvez passer sur la version pro, c'est vous qui voyez quoi. Donc on va quitter cette vidéo avec un petit aperçu de ce qu'on a fait et comme ça on pourra faire une petite conclusion sympa. Donc le temps de transférer l'image sur ma tablette, je vous dis à tout de suite. Et bien voilà qui clôture donc cette vidéo de présentation, hein. C'était une vidéo de présentation, hein. C'était pas... Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, et puis ben, pourquoi pas les essayer, et puis si c'est des applications que vous utilisez souvent, et que ça vous plaît vraiment, bah, je vous encourage quand même à les acheter en version pro. Ça permettra de soutenir un peu bah, le créateur de l'application. Et puis vous, ça vous permettra d'avoir les dimensions
réel et pas faire des petites bidouilles comme moi. Mais bon, moi, je vais dire qu'avec 2 utilisations par an, voilà quoi. C'est pas rentable pour moi. Voilà donc. Bah, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée hein, ou une bonne journée, ça dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour autre chose, hein, un jeu, une application, je ne sais pas encore, je verrai bien. Et bien, sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. C'était Darkness Neo pour Tu l'as dans l'iOS qui vous souhaite tout simplement une bonne continuation. Ciao, bye bye.